Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Monia Vendée-Castel. Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Et nous allons parler des élites. Alors, il y a beaucoup de débats autour des élites actuellement, leur sélection, leur formation. Pourquoi autant de débats ? Alors pourquoi autant de débats? Parce que je pense qu'il y a une perte de confiance, voilà, de manière générale. Là où c'est intéressant, c'est que dans les universités, dans les grandes écoles, c'est bien là où on forme les élites. Donc il est logique qu'elles soient à la fois sous le coup de projecteur et en même temps qu'on s'interroge sur le type de formation que reçoivent ces élites. Et alors vous, quelle est votre vision de la chose ? Alors ma vision de la chose, ça va peut-être pas faire plaisir. C'est qu'il y a eu une part de trahison. Voilà, Le mot est fort. Le mot est fort et je vais essayer de l'argumenter. On avait la vision, dans le domaine du management, finalement, que gérer, c'était participer à une aventure collective, à une œuvre commune, etc. En tout cas, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants et dans les salles de cours. Petit à petit, on a vu quand même de plus en plus d'étudiants qui mettaient en doute cette vision, et notamment sous le poids de la montée des enseignements de finance, et qui disaient, mais le but dans l'entreprise, c'est de faire du profit. Et tous les profs étaient très embêtés avec cette question en disant non, ce n'est pas le but de l'entreprise. Aujourd'hui, évidemment, avec les débats autour de la raison d'être, on est un peu plus armé, mais quand même, cette vision reste très prégnante. Et il faut peut-être leur expliquer que non, c'est effectivement pas le but de l'entreprise, mais ça a pu être le mobile de certains de leurs dirigeants. Alors, quelle solution ? Alors, quelle solution ? Première chose, c'est rappeler que l'éthique est absolument fondamentale. Il y a des travaux, là j'ai 40 ans d'influence de Revue française de gestion sous ma main gauche, hein, il y a des travaux qu'il faut lire pour comprendre pourquoi l'éthique est fondamentale et pourquoi il faut savoir résister aussi aux tentations. Parmi les choses qui sont mentionnées dans ce numéro, là, qui date de 2008, 2008 c'était la crise. Parmi les points importants, il faut toujours composer avec les injonctions, mais jamais s'y soumettre. Je prends un exemple, c'est les prescriptions financières. Durée de mandat des PDG, on est passé de un peu moins de 10 ans à aujourd'hui moins de 4 ans dans la plupart des entreprises, notamment américaines. Ça nous vient pour une bonne part des États-Unis. Les États-Unis s'interrogent sur ce modèle-là. Voilà. Donc ce premier point, c'est ça, c'est attention, un mandat de 3-4 ans, on n'assume pas forcément les conséquences de ses actes, en tout cas on a le sentiment. En revanche, on peut à court terme encaisser les bénéfices de ces décisions, notamment quand la rémunération est indexée sur la croissance du cours de bourse. Je crois que ça, il faut dire aux étudiants que ce n'est pas l'avenir. Voilà, on va avoir un effet retour de ces éléments-là. Tous les grands patrons américains disent attention, l'entreprise n'est pas là que pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Plus généralement, ils ont bien compris qu'il y avait un danger. Et un des dangers, c'est notamment la certaine tendance des entreprises américaines à décider, dans les clauses contractuelles avec leurs dirigeants, de clauses de clawbacks. Clawback, ça veut dire remboursement. Si les promesses qui justifiaient le cours de bourse à un instant T ne sont pas tenues, c'est-à-dire le cours de bourse s'effondre à N+2, N+3, ben on rembourse ce qu'on a perçu. Voilà. Là, c'est de l'éthique, mais de l'éthique un peu musclée, comme aiment à le faire nos amis américains. Et très concrète. Oui, de l'éthique très concrète. Et je pense qu'il est vraiment important que ces débats-là nourrissent aujourd'hui les enseignements, pas qu'en finance, dans l'ensemble des disciplines qui touchent de près ou de loin au management. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis pour cette analyse. Merci à vous.